À Malval-en-Vercors, toute petite commune iséroise, le maire vient de prendre une décision dans l'air du temps, un arrêté anti-pesticides. L'arrêté interdit l'utilisation des produits phytosanitaires et particulièrement des pesticides dans un périmètre de 150 mètres autour des habitations et des lieux professionnels, ainsi que le long des chemins de grande randonnée. Beaucoup de gens de la vallée, de Grenoble notamment, viennent se détendre ici et je pense que comme les autres, ils souhaitent être préservés des pesticides. Entouré de forêts, Malval, c'est 54 habitants dont une quinzaine d'enfants, une population qui s'est rajeunie ces 15 dernières années. Avec elle, Vincent Bayot a instauré des conseils villageois. Plusieurs fois, la question des pesticides y a été soulevée par ses administrés. Ils ont choisi Malval, ils ont choisi de vivre ici parce que c'est un cadre privilégié dans la nature. Et donc forcément, je pense qu'en étant jeune, avec des enfants et en choisissant un environnement comme celui-là, on est forcément sensible à l'environnement. Ici, pas d'agriculture intensive. L'unique exploitation, c'est la ferme dans laquelle Clarisse fabrique du fromage bio. Bretonne d'origine, elle a signé la pétition de soutien au maire de Langouette, auteur du premier arrêté en mai dernier. Elle accueille la démarche avec enthousiasme. Ah oui, tout à fait. Vraiment, je dis oh bah super, Malval, on s'y met, c'est vraiment bien. Après, je ne suis pas sûre que sur la commune, il y ait beaucoup de pesticides, mais je trouve que c'est une démarche qui est super importante. Une action avant tout symbolique pour faire bouger les lignes, interpeller l'État. Alors c'est vrai, il y a un problème de légalité. Ceci dit, chaque fois qu'une loi est prise au Parlement, la veille, c'était illégal, le lendemain, c'est légal. Donc rien n'est irréversible. Au contraire, je pense qu'on doit sensibiliser le monde politique à cette problématique, refléter le souhait des habitants pour qu'effectivement ça puisse se traduire en termes législatifs. Comme à Malval, en France, une vingtaine de communes au moins ont déjà pris un arrêté similaire.